Ok. L'une des choses qui m'a toujours beaucoup étonné, c'est qu'il y a les féticheurs et des clients, la clientèle. Généralement, les féticheurs en Afrique, dans beaucoup de pays africains, on peut pas dire toute l'Afrique, parce qu'on réalise avec le temps que l'Afrique n'est pas monotone, n'est pas identique. Beaucoup de gens disent en Afrique ceci, en Afrique cela, ce n'est pas valide. Quand vous dites en Afrique, les gens sont comme ça, c'est généralement chez vous que les gens sont comme ça. Les parents ne s'excusent jamais en Afrique. C'est pas vrai. C'est chez vous ou c'est tes parents qui ne s'excusent pas. Mes parents se sont toujours excusés quand ils ont eu tort. Ah oui? Oh non, les parents en Afrique ne s'excusent pas. Les parents en Afrique te font un cadeau où on te dit alors les chaussures que tu voulais là, tu veux l'argent, on te donne l'argent. C'est une façon de s'excuser pour ce qu'ils ont fait préalablement. Ça, c'est votre expérience, madame. Moi, je n'ai pas vécu ça, moi. Moi, je suis de ceux qui ont eu, je ne dirais pas la chance, parce que c'est tout à fait normal, d'être absolument normal. Mes parents se sont toujours excusés. Désolé pour l'autre fois, je n'aurais pas dû te crier dessus. Ça fait du bien, avoir ça. Voilà pourquoi on a un sens de stabilité quand on a ça. On sait aussi comment s'excuser. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, dans vos communautés, il faut le dire, parce que ce n'est pas identique, ne savent pas comment s'excuser en disant « je suis désolé ». Comment vous faites généralement? La plupart des gens vont carrément, comme leurs parents, faire le gentil. Ah, salut, comment ça va? Tout ça. Ça me dérange de voir une personne dans le passé penser négativement de vous et après avoir eu des informations et compris qu'elle avait totalement tort, ne viennent pas s'excuser ouvertement, mais viennent simplement gentiment dire « ok, comment ça va? Tout ça, j'étais toujours apprécié ». Sans avoir le courage de dire « écoute, je t'avais jugé trop vite, je ne te connaissais pas. Après t'avoir découvert, je comprends et je réalise que tu es en effet tout le contraire de ce que je pensais toi. S'il te plaît, excuse-moi. » Les gens sont incapables de faire ça. Et c'est à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, avec leurs parents qui ne sont jamais excusés. C'est la même chose avec quand on te dit pas « je t'aime ». On t'a jamais dit « je t'aime » dans la vie. Jamais tes parents t'ont dit « je t'aime ». Le premier « je t'aime » que tu as entendu, c'est venu d'un garçon qui voulait entrer dans tes tripes. Et ça te perturbe, ça devient difficile pour tu n'as jamais reçu de compliment de ta famille. Jamais on t'a dit que tu étais beau, tu étais belle. Quand tu deviens grand, ça devient difficile pour toi de dire à quelqu'un « madame, vous êtes bien habillée ». Voilà pourquoi vous verrez dans de telles communautés, les gens souvent diront « pourquoi tu es en train de lécher les pieds de ce... » Ouais, c'est ça, tu es un lèche-cul. Pourquoi? Parce que dans son environnement, là où il a grandi, on ne sait pas dire pardon, on ne sait pas faire des compliments, parce que faire des compliments, c'est essentiellement dans l'objectif de gagner quelque chose. Donc si toi tu apprécies le travail d'une personne ouvertement, si d'une façon claire et nette, sans intérêt, tu démontres une appréciation évidente à l'égard de la beauté, de l'intelligence, des capacités d'une personne, on te dit quoi? Il est en train de lécher les culs de quelqu'un. C'est une instabilité mentale. Alors, la question qu'on se pose ici, celle-ci. Si vous avez quelqu'un, on parlait du féticheur au départ, on a été dérouté un tout petit peu. Pourquoi les gens vont voir le féticheur pendant que le féticheur lui-même n'a pas beaucoup d'argent? Pourquoi les gens vont voir un féticheur qui clairement vit dans des conditions très modestes pour l'argent, ok? Pour la réussite? Le féticheur ne peut pas faire le fétiche pour lui-même. La justification, généralement, c'est quoi? C'est parce que le féticheur n'est pas censé faire ça. Il est là pour vous aider. Mais en fin de compte, le féticheur, il demande quoi? Pourquoi il demande pas des poissons? Il demande de l'argent. Pourquoi demande-t-il de l'argent? Parce que si vraiment ce qu'il faisait, c'était parce que les esprits ne veulent pas qu'ils soient en possession d'argent, alors dans ce cas, il ne devrait pas demander de l'argent. Il devrait demander des poissons, des moineaux en récompense pour le travail qu'il fait. Est-ce normal de partir chez quelqu'un qui est en difficulté financière dans l'espoir qu'il améliore votre situation? C'est absolument absurde. La police camerounaise a libéré jeudi 13 Malgaches et des Congolais, pas tout à fait sûr de quels Congolais il s'agit, retenus en otage depuis des mois par des trafiquants. Il s'agit du premier cas de ce type impliquant des ressortissants étrangers pris au piège. 13 ressortissants malgaches et congolais, libérés par la police camerounaise. On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Des policiers à Yaoundé, la capitale, ont également arrêté 3 suspects accusés d'avoir attiré des personnes au Cameroun en leur faisant miroiter des emplois lucratifs dans des domaines d'ingénierie, de la finance, de la santé et beaucoup d'autres choses. Donc, les victimes ici ensuite ont reçu l'ordre d'appeler leur famille à Madagascar et en République démocratique du Congo. Il s'agit pour les supplier d'envoyer de l'argent aux fraudeurs dans l'objectif de les libérer. OK? Donc, des Malgaches et des Congolais de la RDC, République démocratique du Congo, le Zaïre, partent au Cameroun, où ils ont été manifestement sujets d'une manipulation. On leur a proposé des opportunités d'emploi dans l'ingénierie, dans la santé, dans la culture et beaucoup d'autres choses. Et arrivés au Cameroun, ils ont été pris au piège par des trafiquants, bloqués dans une maison où ils sont restés pendant beaucoup de jours. Et ensuite, on leur a demandé d'appeler leurs membres de famille pour envoyer de l'argent dans l'objectif de se faire libérer. C'est quel genre d'imbécilité? Je me pose la question de savoir. Vous êtes malgache et vous trouvez une opportunité de vie, d'argent, d'exploit, de santé, d'ingénierie au Cameroun. Vous avez quel genre de cerveau? Vous êtes malgache en difficulté et vous allez chercher une vie améliorée au Cameroun. Pendant qu'il y a des millions de Camerounais qui fuient le Cameroun. Des millions, c'est exagéré. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui vont chercher la vie ailleurs. Beaucoup sont coincés quelque part au Maroc, quelquefois à Tunis, dans des conditions les plus arides. Je répète, tu es malgache et congolais démocratique, le pays de Lumumba, où il y a l'or, le diamant, le lithium, le manganèse, l'uranium et j'en passe.
vous quittez votre pays, le Madagascar ou la RDC, pour aller au Cameroun chercher des opportunités qui ne sont pas disponibles aux Camerounais. Il y a combien de jeunes Camerounais qui vivent dans la misère, dans la peur, dans la trière, dans la galère, parce qu'ils sont même incapables de s'exprimer face à la police. La police tape même les avocats ne sont pas protégés par la police. Les avocats au Cameroun ne sont pas protégés par la loi. Mais toi, tu signes un bout de papier, tu prends tes clics et tes claques, tu vas au Cameroun pour aller chercher une opportunité de vie. Tu es né avec un cerveau ou un demi-cerveau. Alors, ces personnes disent, ils ne nous ont donné ni à boire ni à manger. Nous étions tout le temps à la maison parce qu'ils ne voulaient pas que nous sortions. Et ils disent encore que des jeunes filles auraient très probablement été victimes d'exploitation sexuelle. Et comment les trafiquants ont été arrêtés? Ils ont été arrêtés, évidemment, après qu'un otage a réussi à contacter les proches qui ont alerté la police. Au moins, la police fonctionne. Au Cameroun, au moins, la police fonctionne. C'est vrai qu'on peut dire n'importe quoi, hein, mais la police va fonctionner. Sur toi, que tu dises du bien ou du mal, ça va fonctionner sur toi. Hein, parce que quand tu fais des bêtises, on va te chicoter correctement. Et c'est comme ça. Je pense que M. Biya a compris la stratégie qu'il faut pour un certain type de personnes. Vous savez, il y a des gens avec qui on ne discute pas. Parce que la discussion, c'est leur lieu d'opération. Ils vont t'insulter, ils vont insulter les jambes de ta mère, ils vont insulter. Mais face à face, c'est des poltrons. C'est des gens qui... Moi, je me souviens une fois, enfin, même moi, j'ai été sujet à certaines histoires avec certaines personnes qui racontent beaucoup d'histoires sur Internet. Mais quand ils te voient face à face, ils pointent, regarde, ils disent, c'est des géants, hein. Ils disent, regarde, c'est lui. Quand tu regardes, ils font ça. Mais ils sont à 7 personnes, c'est lui. Mais quand tu regardes, ils font ça. Tu te poses la question de savoir, mais ces gens, j'aurais espéré que quelqu'un ait eu du courage pour me dire, mais monsieur, c'est vous. Ah, ça fait au moins plaisir de vous voir, pour faire moi, au moins voir que je suis présent. Parce que c'est ce que moi je ferais. Si je dis du mal de toi sur Internet, quand je te verrai face à face, je te le ferai savoir. Je pense que l'Internet, c'est simplement un moyen de transmettre le message. Donc la police camerounaise est très efficiente. Parce que vous remarquez, les Camerounais sont très forts quand il faut insulter un Ivoirien. Là, ils viennent en bagarre. Tout ça, vraiment ta mère. Lola de ta mère, c'est ça. Voilà. C'est toujours ta mère. Le truc là de ta mère, c'est toujours... C'est pourquoi M. Biya est très important. Il a fait un travail colossal en ce qui concerne l'éducation de la nation. En tout cas, bon, l'éducation de l'école, c'est autre chose. Mais je parle de l'éducation en ce qui concerne les chicottes. Voilà. Malheureusement, quelquefois, même les avocats sont sujets à ces histoires. J'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Parce qu'on voulait amener ma cliente avec une convocation. Alors quand je les ai dit non, j'ai expliqué à ma cliente qu'une convocation, elle pouvait juste recevoir et on allait répondre. Ça fait partie du problème. Mais je pense que si on accorde à M. Biya un peu plus de temps, parce que le Cameroun est merveilleux, n'est-ce pas? Le Cameroun, c'est un endroit super merveilleux. Les Camerounais, quand ils voyagent, ils vont ailleurs, ils vous disent que le Cameroun est merveilleux. Non, c'est le continent. M. Biya fait un excellent travail, il faut le saluer, de chicoter les gens qui sont très impolis. Il faut les chicoter fort. Il faut les chicoter. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils partent en France. Je pense que c'est ça. Il faut accorder à M. Biya un peu plus de temps pour qu'il améliore le pays. C'est vrai que regardez les rues, hein, les routes sont en lambeaux, hein, regardez ça. Ça, c'est horrible. Mais ce n'est pas le problème de M. Biya. M. Biya a construit des routes. Ce n'est pas de sa faute si vous détruisez les routes comme ça. Regardez-moi cette route. La boue, c'est pas possible. C'est quelle façon de vivre comme ça. Et puis les Malgaches voient ça à la télévision, ils vont au Cameroun chercher des opportunités. Bon, c'est vrai que M. Biya fait un travail énorme. Okay, il a bossé dur, il a sacrifié 42 ans de sa vie pour améliorer ce pays. Mais ce n'est pas de sa faute si vous impliquez voilà, l'inégalité, les fraudes, le mensonge, c'est pas la faute. M. Biya, c'est pas le policier international, il va pas arranger tout ça. Mais pour un Malgache qui vit au Madagascar et un Congolais zaïrois prennent ses clics et ses claques et partent au Cameroun pour aller chercher une opportunité, ça me dépasse. C'est soit ce sont des Congolais illettrés, okay, ou un Congolais vraiment pas très intelligent. Ce sont des deux pays complètement en lambeaux, mais l'un plus en lambeaux que l'autre. Bref, c'est pour dire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, 6 jeunes femmes malgaches ont été prises au piège aussi dans la même histoire. Et il y a quelques mois, les autorités ont découvert par hasard des dizaines de personnes victimes d'une escroquerie similaire dans une villa à Bafoussam. C'est le modus operandi au Cameroun. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il faut vraiment éviter, il faut faire très attention. L'une des grandes raisons pour lesquelles il y a des trafics humains au Cameroun, c'est parce que ceux qui le font ne sont pas essentiellement camerounais. Human trafficking, why is it on the rise in Cameroon? The first point is bad leadership. Poor governance in Cameroon is the main reason, because this poor governance contributed to many problems we are having in Cameroon. The population of Cameroon, that the government of Cameroon and Cameroonians do not know how many people are living in Cameroon, because there have never been any census. Majority of people you are calling your neighbor, they tell you, or they are telling you that they are from the northwest region of Cameroon, or they are from the southwest region of Cameroon, or they are from the northern part of Cameroon. Majority of them are either Nigerians, Equatorial Guineans,
foreigners, Malians or Senegalese, many of them. And this is exactly what is happening in Cameroon. Donc le monsieur dit ici, l'une des raisons, c'est qu'il y a le manque de recensement. Donc au Cameroun, on n'a jamais vraiment recensé les gens correctement. C'est vrai qu'il y a eu recensement en 2005, mais ça n'a pas été méticuleux. Okay? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été reportés. Le nombre en fait n'a pas été le nombre correct. Il dit aussi la deuxième raison, ce serait que monsieur Paul Biya n'ait pas voulu vraiment répertorier le nombre de gens. Pourquoi? Parce que si le nombre de Camerounais est petit, comparé au PIB du Cameroun, ça donne l'impression que le Cameroun est en train de flotter et de vivre au quai. Ce n'est pas un pays pauvre. Si M. Paul Biya rapporte un nombre réduit de la population camerounaise à la communauté internationale, par rapport au PIB, ça donne l'impression que le Cameroun avance. Le Cameroun n'est pas un pays en difficulté extrême. Mais la réalité n'est pas conforme. Il dit aussi, troisièmement, que M. Paul Biya aurait laissé vivre au Cameroun des gens qui ne sont pas camerounais. Dans l'objectif de gagner les élections, c'est-à-dire ces gens qui ne sont pas camerounais, à qui on octroie des documents nationaux, peuvent aller voter alors dans ce cas pour M. Biya. En tout cas, la leçon ici est très intéressante. M. Biya fait un travail énorme. C'est vrai, il faut le respecter. Hein. Il faut respecter les vies. Hein. Il ne faut pas jouer. Le Cameroun, il y a le sable comme ça. Il ne faut jamais quitter votre pays pour partir au Cameroun, même si vous voyez quoi que ce soit. Pas seulement le Cameroun. Hein. Il faut jamais faire ce genre d'histoire. Surtout pas au Cameroun. Il ne faut jamais faire ces histoires. S'il y a du boulot, qu'on donne ça aux Camerounais qui sont sur Internet, ne foutent rien de leur vie. Ils ont besoin de travail. Personne ne veut voir sa sœur coincée dans un pays étranger, à la main des violents bandits qui probablement voudront prendre d'elle dans son intimité, seulement parce que c'est le Cameroun. C'est inacceptable. Et l'une des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo, c'est pour plus que vous tombiez dans le piège, parce que beaucoup sont en train de tomber dans ce piège. On vous dit qu'il y a du travail quelque part en Asie, mais il faut d'abord venir au Cameroun pour finir votre interview. Et des trucs comme ça. C'est absolument malade. Au Cameroun, il y a Boko Haram et tout le reste, ça c'est vrai. Mais du travail, ça c'est point d'interrogation. Et maintenant, on va au Niger. Au Niger, le Niger se retire de la force régionale anti-djihadiste autour du lac Tchad. Okay? Le lac Tchad est là, vous voyez, autour de plusieurs pays, 4 pays en effet. Autour de ce lac, il y a une influence très forte des forces maléfiques. Et ces 4 pays, en tout cas ces plusieurs pays, sont venus ensemble dans l'objectif de pouvoir résister à ce fait. Chacun de pays était censé donner ou libérer de l'armée, des militaires, des logistiques pour résister. Donc, il fallait une synchronisation générale de ces pays dans ce fait pour lutter contre le terrorisme. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a des traîtres. Si pas des traîtres, il y a des gens qui ne sont pas participatifs du tout. C'est comme si vous vous dites, on va résister contre les voleurs. Okay? Chacun va se réveiller la nuit. À son tour, lundi, c'est moi qui me réveille, je veille. Mardi, toi, tu veilles. Jeudi, toi, tu veilles. Mais apparemment, il n'y a que toi qui veilles ou 2 personnes. Les autres ne veillent pas, mais veulent que tu veilles sur leur maison aussi. Voilà, ça devient très compliqué. Alors, le Niger annonçait son retrait de la force régionale dédiée à la lutte anti-djihadiste dans le bassin du Tchad. Cette étendue, évidemment, d'eau qui chevauche 4 pays s'est transformée en bastion djihadiste habitant à la fois des combattants de Boko Haram, de l'État islamiste en Afrique de l'Ouest. Donc, vous prenez le Cameroun où il y a le Boko Haram aussi. Il ne faut pas y aller là-bas, il faut éviter. Traduit une volonté affirmée de renforcer la sécurisation des sites pétroliers au nord. Donc, le Niger veut poursuivre le renforcement sécuritaire de ces sites pétroliers au nord. Les installations pétrolières situées dans la région de Difa sont sous les menaces de groupes hostiles à Niamey, qui attaquent particulièrement le léoduc géant, acheminant le brut vers le Bénin voisin. Et ce n'est pas le premier pays parce qu'en fin 2024, le Tchad aussi avait menacé de se retirer du FMM à cause d'une absence de mutualisation des forces. Ceci, évidemment, s'est fait après une attaque qui a tué plus de 40 militaires tchadiens. Un ennemi vient, on s'entend de se mettre ensemble pour résister. Mais bon, finalement, on se rend compte qu'il n'y a que moi, ou en tout cas 2 parmi nous, qui résistons. Les autres sont en train de dormir et faire autre chose. Mais s'attendent à ce qu'on puisse veiller pour eux. Ça n'a absolument aucun sens. Si nos enfants vont à l'école et on fait des tours pour aller les prendre à la même école, on a 4 parents et 4 enfants. Il faudrait que tout le monde parte. Moi, je pars lundi, mardi, je me repose, une autre personne part mardi, l'autre par mercredi et jeudi. Sinon, s'il n'y a que 2 personnes qui partent, finalement, ça devient très compliqué. Et surtout s'il y a des personnes qui, manifestement, rendent les choses compliquées. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Beaucoup de Camerounais vivent dans des difficultés. Il y a la prostitution comme pas possible, la pauvreté, les difficultés. Beaucoup veulent s'enfuir et partir ailleurs. Autant il y a un petit nombre de Camerounais qui s'en sortent, la grande majorité en difficulté. Monsieur Paul Biya fait un travail énorme pour essayer d'arranger les histoires. Mais bon, il faut lui accorder encore au moins 2 mandats pour y arriver. Ça ne sera pas très compliqué. Le Niger, finalement, se retire de ce groupe. Ils n'en veulent pas. Ils vont se concentrer sur eux-mêmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et God bless.